Ça dit quoi? Tranquille. Tu vois ce que je... Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, au final, à cause de ça, je suis le premier à avoir fait une overdose de shit. Un délire. Ouais, bien vu ça. Effectivement, ça s'est fait très tôt. Moi, je suis quelqu'un de très précoce à la base. Donc, en fait, comment ça s'est passé? C'est très simple, je crois que je l'ai jamais raconté. Hein. En fait, le que truc, c'est que, vas-y, petit, j'étais un petit con, tu connais. T'as les petits cons, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté un airsoft, tu vois, à la cité. Tu sais, les répliques. Mais en fait, c'est pas des vraies balles, tu vois ce que je veux dire. Tu fais le poids entre un airsoft et une vraie et une réplique. Je peux te dire, moi je vois, moi j'ai l'œil. Entre un K47, une réplique et le vrai de vrai, ma gueule, il y a au moins 500 grammes de différence. Et moi, tu connais, moi j'avais pas besoin de Pookie quand je vendais du pilon, tu vois, c'est vraiment à la main. Bref, après là, je suis en train de divaguer. Donc en fait, le que truc, c'est que j'avais acheté un airsoft. Tu connais, moi j'aimais bien casser les couilles. Et je tirais sur les gens que je passais, souvent je tirais sur les condés, tu vois, parce que vas-y, fuck les keufs, tu vois ce que je veux dire. T'as la discrimination, puis à la famille d'Adama Traoré, je tiens juste à le dire ça comme ça, tu vois. Par contre, la vie de moi, vous coupez pas ça au montage. Peut-être à ma mère. Le que truc, c'est que j'ai acheté un airsoft et je tirais sur les gens, voilà. Et en fait, ça arrivait dans l'œil d'une mamie. Pauvre dame. Paix à son âme. Voilà, elle est partie à l'hôpital. Bon, au final, il s'en est sorti qu'elle a pas survécu. Mais à la base, moi, je savais pas. Et à la base, c'est vraiment une erreur. J'avais 8 piges, frère. Et donc, du coup, bah, les keufs, ils m'interrogent et tout. Ils commencent à pas trop me kiffer. Logique, frère, t'as fait ma petite gueule de chien. Donc là, ils m'emmènent au poste. Frère, première fois de ma vie, je voyais le poste. C'était un truc de ouf. Je suis rentré à la cité, ça m'a félicité. Voilà, à la cité, ça m'a félicité. Voilà, ça, je vais l'écrire. Ce que je veux dire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive au poste et tu connais à 8 piges, tu vas pas passer ta journée en garde à vue, logique. Donc du coup, bah, ils ont appelé ma daronne, tu vois. Je t'aime, premièrement, c'est des choses qui se disent. En fait, le problème, c'est que c'est un truc de ouf. Tu vois, donc ils appellent ma daronne pour qu'ils viennent me chercher. Mais le que truc, c'est que à ce moment-là, en fait, bah, elle était aussi en garde à vue. C'est un délire. Ce qui s'est passé, c'est que je pouvais même pas rentrer chez WAM parce que j'ai aucun responsable légal. Et donc du coup, bah, ils arrivent à choper le numéro de mon daron. Comment mon daron, ça faisait 7 piges, je l'avais pas vu, tu vois. Et il arrive. Et c'était pas une blague, il vient me chercher, genre. Zarma, c'est maintenant qu'il prend ses responsabilités quand son fils, il vient de tirer sur une vieille. Et donc, du coup, il arrive. Je fais, mais wesh, papa, ça dit quoi? Premièrement, je lui dis ça. Je lui dis, donc, frère, c'est comment, wesh, c'était super loin le tabac, non? En fait, j'avais pas compris. Mais parce qu'il m'avait dit, en fait, qu'il était parti acheter des clopes quand il était parti, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, 7 ans pour acheter des clopes, c'est long. Sauf que j'étais con, en fait, il était pas parti acheter des clopes, tu vois. Eh ouais mon pote, numéro 1 du Billboard. Voilà. En fait ce qui s'est passé c'est que je voulais m'exporter international, tu vois, les carrés ils en ont rien à foutre de la langue française, tu vois, à part Do you want some baguettes? Oh my god, did you come at the rendez-vous? Bah tu vois, à part ça, ils cassent les couilles avec les français. Donc ce que je fais, c'est que je me suis dit, vas-y, je vais faire des yaourts, je vais chanter des queutrues en anglais, comme ça va peut-être leur plaire, parce que j'ai un flow assez hors pair justement, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, je leur envoie ça, et je mets ça sur les plateformes de streaming, et ça monte direct numéro 1, frère. Mais c'est une putain de réussite, parce qu'en fait, à ce moment-là, tu sais, il y a le hit See You Again, là, de Wiz Khalifa et tout, qui est sorti, à ce même moment, même jour, tu vois. Tu sais, le single. C'est cette musique-là. Je suis passé numéro 1 devant eux. Et du coup, Wiz Khalifa, il arrêtait pas de m'envoyer des DM. Frère, stop right now. Trucs comme ça, tu sais, les trucs d'Amerloc qui cassent les couilles. Du coup, je lui ai dit, bah voilà, arrête de faire le mec, t'es personne. Parce que Wiz Khalifa en soi, c'est qui? Du coup, il a fermé sa gueule. Du coup, on est resté numéro 1 pendant 2 semaines. C'est très bien. Après moi je te dis je suis pas bilingue hein. En vrai je sais même pas ce que je dis en fait dans la musique. C'est un délire. Quoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi vous rigolez? Quoi? J'ai dit un truc chelou dans la musique? Ah oui. Ça c'est ouf hein, parce que ça a grave tourné sur le réseau. C'est ce qui fait partie un petit peu de ma disco. Excuse-moi. C'est quand même un point important de ma carrière. Tu connais, moi j'aime bien fumer du pilon, tu vois. Manger les sandwichs, là, comme vous dites, les sandwichs. Je mange beaucoup de sandwichs, moi. J'adore ça. Tu connais l'accoutumance? L'accoutumance. Tellement tu bédardes, tellement tu prends des queutrues, et bah au final, t'arrives même plus à ressentir les effets du queutru. C'est comme si tu mangeais un sandwich, il te faut 10 sandwichs pour que tu commences à te dire tiens, j'ai plus trop faim de sandwich. C'est des choses qui sont chiantes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que vas-y, une vingtaine dans la journée, toujours rien, tu vois. À un moment, j'ai pété un plomb, je fais frère, j'ai envie de planer mon rêve. Et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, je prends la quête plat direct dans la plaquette et je croque dedans, tu vois.
Et alors je me dis frère c'est pas mal en fait ce que truc. Et j'ai graillé toute la tête là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était ouf hein. Après ça je suis le premier à avoir fait une overdose de pilon. Un délire. Une dinguerie. Tête de wam, j'ai convulsé. Tu vois, j'ai senti les queues trucs qui sortent. Et au final, j'étais pété quoi. Ça m'a pété le crâne. Ça m'a démarré. Ouais, tu connais. J'ai le seum parce que c'est un super film. On avait discuté ensemble pour que je fasse la BO du film. La bande originale, j'ai enregistré les maquettes, les morceaux, ça va plus à toute l'équipe. Et il commence à faire les bandes d'annonces, utilisées dans le montage. Ma musique. Ça vend la queue de tout le temps, on est misérable. À toute heure, tout temps, on te viscère la bleue. Ça allait être un hit, hein. Sans mentir, ça allait être un hit. Mais au final, il y a eu des soucis dans le contrat, qui fait que c'est jamais sorti en fait. Quand j'avais signé, moi j'avais compris que directement, si je signais, j'allais gagner un Oscar. Occasion en or, tu vois, j'ai toujours rêvé d'un Oscar. T'imagines ramener un Oscar à la cité, frère? Sauf qu'en fait, rien à voir. En fait, le contrat, il était juste écrit par Gilles Oscar. En fait, ça n'a rien à voir en fait. Du coup, il n'y avait pas question d'Oscar, c'était juste Monsieur Oscar. Il y a eu quiproquo. Comment tu sais ça? C'est un truc de ouf, comment tu sais ça? Putain, t'as raison, je l'ai dit dans un morceau du premier projet, t'as raison. Avec mon équipe on n'est pas drôle, de toute façon c'est moi le patron. Des souvenirs d'enfance j'en ai pas trop. J'ai fait ma première fois à 4 ans. J'étais dans une dèche, il y avait de la place. Ouais, c'est spécial, je vous avais dit que j'étais précoce. Ça se passait dans la petite cabane, en maternelle. Il y avait la petite marraine qui a commencé à me faire des queues. C'était vraiment chaud. Sauf que le bail, c'est qu'on avait 4 piges. Elle m'a presque lévio, la go. Franchement, j'étais pas très consentant. La go, elle avait 5 ans, parce qu'elle était en grande section. Le queutru qui m'a mis dans la merde, en fait. Tout petit, moi, c'était un complexe en vrai de vrai. En fait, moi, tu vois, genre, j'avais vraiment une grosse queue, tu vois. Genre c'était un truc de ouf. Mon petit avant-bras de bébé, et bah je faisais la même taille que ma huc. C'est pas une blague frère. Tu connais, j'étais en puzzle, il y avait la huc qui dépassait quand on allait à la piscine. Je peux te dire c'était pas très présentable. Je pense qu'à ce moment-là, ça a dû attirer l'œil de quelques curieuses. Parce qu'à cet âge-là, tu connais même pas. Et là, il voit le truc. Ah, elle a dû paniquer, je pense. Ah mais ça tout le monde sait frère, tu connais, ça a lancé les clashs. Maintenant y a pas de problème, j'ai enterré la hache de guerre avec lui. La connexion en fait, comment elle s'est passée? Sur Instagram il m'a suivi, en fait il m'envoie un message et tout, il me fait ouais t'es chaud pour un feat, ouais t'es chaud pour un feat. Bon au début j'ai un petit peu hésité parce que moi je donne beaucoup de respect à Caris. Il a changé beaucoup de choses dans le paysage sevranais, tout le monde le boycotte. Mais force à toi, Tia 2A on est ensemble. Du coup j'accepte et il m'envoie l'instru. En fait c'était l'instru de la madrina. Ouais, à la base c'était moi qui devais faire la madrina avec lui. Donc je commence à écrire et tout. Et là il y a une polémique qui sort et il a une follow Karim Benzema. Karim Benzema mon rêve. Tu ne follow pas Karim Benzema frère. Bien sûr je suis fan de Karim Benzema, t'es un ouf quoi. Bien sûr frère, là c'était la goutte de trop. T'as le vase rempli et la goutte ça a fait déborder le queutru. J'ai vu il a une follow Karim, j'ai fait frère, mettez un peu de respect sur Karim non? C'est une légende vivante en fait. Tu peux pas une follow Karim Benzema. Du coup ce qui s'est passé c'est que je lui ai dit baisse ta mère. Voilà, je suis désolé, je préfère dire les termes. Ouais il a mal pris, il m'a envoyé une pic sur Instagram. Je ne comprends pas. J'ai répondu très directement, très calmement. Je connais tes enfants, la tête à one. Fais bien attention à toi. Viens chez nous, viens chez nous. Viens ici. La dernière fois t'es venu à Barbès, comment ça s'est passé? Y'a un gars de mon équipe qui t'a chopé frère. Y'a un gars de mon équipe qui t'a chopé, c'est vrai ou c'est pas vrai? Dis les choses maintenant. Maintenant ça va faire les tutoyer, ça fait le mec à Miami. Viens ici. J'aurais pu faire la madrina mais vas-y c'est un yinche. B2O c'est un yinche, c'est un yinche. Qui lui a dit? Qui t'a dit? Qui donne les infos en fait? Il y a une taupe ou pas dans l'équipe? Parce que faut me dire hein, qui a dit ça? Frère, fallait faire de l'argent, fallait faire un billet. T'as connu la galère toi? Moi j'ai 2 petits frères et une petite sœur. Tu crois, il y avait pénurie de bœufs en 2005. T'es un ouf de dire les queues comme ça. J'ai un background. J'ai un vécu. T'as les trucs à vivre. T'es putain de journaliste à Combini. Pourquoi tu me prends de haut quand tu poses cette question? C'est un baiser. Dire des queues comme ça. Ouais, j'ai fait ça, ouais. Pour le bien de ma famille en fait. C'est quoi le problème? Ouais. Ouais, allez streamer mes sons et tout. Et toi, fais juste attention à comment tu me parles. Tais-toi.
Avec mon équipe on n'est pas drôle. De toute façon c'est moi le patron. Des souvenirs d'enfance j'en ai pas trop. J'ai fait ma première fois à 4 ans. J'étais dans une dèche, y'avait de la place.